Bonjour, c'est Trading Touch. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le MACD et comment l'intégrer dans votre plan d'analyse. Donc le MACD, c'est la Moving Average Convergence Divergence. Excusez mon accent, il n'est pas terrible. Donc c'est un indicateur qui va nous indiquer la tendance à suivre, les retournements et donc des essoufflements par le biais des convergences et des divergences. Donc, on a le MACD qui est la ligne bleue ici, et la ligne de signal, la ligne rouge que vous pouvez voir ici, que je pointe de la souris. Les signaux vont être donnés par le croisement de ces deux moyennes mobiles, plus particulièrement quand le MACD va croiser à la hausse la ligne de signal. C'est un signal haussier qui va se produire, donc le marché doit être en tendance haussière, comme c'est le cas ici, vous pouvez le voir. C'est le cas aussi sur les prix, c'est plus logique. Et un signal baissier quand le MACD croise la ligne de signal à la baisse. Ensuite, on a le principe des convergences et des divergences. Bon, le principe des convergences, je pense qu'il n'y a rien à expliquer. En ce qui concerne les divergences, ici on a une divergence haussière, donc avec l'histogramme, qui a la particularité de nous donner des informations plus précises que le MACD et la ligne de signal, puisque les essoufflements sont donnés quand même beaucoup plus tôt. On voit ici que quasiment dès le début, on aurait pu s'attendre du moins à un retournement de tendance, alors qu'avec le MACD et la ligne de signal, il fallait attendre au moins ce chandelier-là. Voilà, donc un certain retard. La divergence, excusez-moi, ici est haussière, puisqu'on voit que les cours forment un plus bas. Voilà, rebondissent, ils tapent d'abord les 4150 environ, et après font un plus bas au 3894. Le MACD, lui, ou du moins l'histogramme, forme un plus haut. On voit qu'il remonte. Ça, c'est une divergence haussière. Qu'en est-il pour les divergences baissières? C'est le même principe. Vous avez un plus haut ici, un deuxième plus haut. Le MACD, lui, forme un plus bas, donc sur le deuxième pic. On a un essoufflement probable de la tendance. Vous voyez même que le MACD commence à descendre avant même la formation du plus haut. Donc ça pouvait peut-être être considéré comme un premier signe d'essoufflement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.